En 2026, l'Algérie semble engagée dans une phase de transformation accélérée. Derrière les annonces officielles et les chantiers visibles, une série de méga-projets structurants commence à redessiner le paysage économique, industriel et stratégique du pays. Pris séparément, chacun de ces projets peut sembler sectoriel. Mais mis bout à bout, ils esquissent une trajectoire plus large, celle d'un pays qui cherche à consolider sa place comme puissance africaine émergente. Infrastructures énergétiques, agriculture de précision, industrie automatisée, logistique continentale, souveraineté alimentaire numérique, transport et eau, ces projets ne visent pas seulement la croissance à court terme. Ils s'inscrivent dans une logique de long terme, où l'objectif est de réduire les dépendances, de créer de la valeur localement et de renforcer la capacité du pays à décider par lui-même. Il ne s'agit pas d'un récit idéalisé, mais d'une analyse structurée. Certains projets avancent plus vite que d'autres, certains comportent encore des incertitudes, mais l'ensemble révèle une ambition claire, transformer des atouts naturels et géographiques en leviers de puissance économique et régionale. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 10 méga-projets clés qui pourraient, s'ils atteignent leur pleine maturité, changer durablement la trajectoire de l'Algérie sur le continent africain. Si ce type de décryptage vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. On commence tout de suite. Parmi les méga-projets susceptibles de transformer durablement l'Algérie, l'agriculture de précision occupe une place particulière. Non seulement parce qu'elle touche à un besoin vital, nourrir la population, mais surtout parce qu'elle conditionne la stabilité économique, sociale et politique du pays. Contrairement aux projets visibles, comme les autoroutes ou les usines, cette transformation est plus discrète. Elle se joue au niveau du sol, de l'eau, des données et de l'organisation. Le point de départ de ce projet repose sur une rupture nette avec l'agriculture extensive et peu maîtrisée. L'objectif n'est plus d'augmenter les surfaces cultivées à tout prix, mais de maximiser la productivité réelle de chaque hectare. Cela passe d'abord par une connaissance fine des terres. Des campagnes de cartographie agronomique permettent d'identifier la composition des sols, leur niveau de salinité, leur capacité de rétention d'eau et leur potentiel réel. Cette étape, souvent négligée par le passé, devient centrale. Elle conditionne tout le reste. Sur cette base, les exploitations basculent vers une gestion différenciée des parcelles. Les apports en eau, en fertilisants et en semences ne sont plus uniformes. Ils sont ajustés en fonction de données mesurées en continu. Des capteurs installés dans le sol transmettent des informations précises sur l'humidité, la température et parfois même l'activité biologique. Ces données, croisées avec des prévisions météorologiques locales, permettent de déclencher l'irrigation uniquement lorsque c'est nécessaire. Dans un pays soumis à un stress hydrique structurel, ce changement est déterminant. L'eau devient ainsi une ressource pilotée et non plus subie. Les systèmes de goutte à goutte et de pivots intelligents, déjà présents dans certaines régions, prennent une nouvelle dimension lorsqu'ils sont connectés à des plateformes numériques. Chaque mètre cube est comptabilisé, optimisé, valorisé. Cette approche permettrait non seulement d'économiser de l'eau, mais aussi d'étendre de manière maîtrisée la production vers des zones jusqu'ici peu exploitées, notamment dans le sud. La mécanisation suit la même logique de précision. Il ne s'agit pas d'une industrialisation aveugle, mais d'un équipement ciblé. Les semoirs à débit variable ajustent la densité des semences selon la fertilité du sol. Les pulvérisateurs intelligents réduisent l'usage des intrants en traitant uniquement les zones nécessaires. Les tracteurs guidés par GPS limitent les chevauchements et les pertes. Cette rationalisation améliore les rendements tout en réduisant les coûts, un équilibre longtemps difficile à atteindre.
Un autre pilier fondamental du projet concerne les semences et le matériel végétal. L'agriculture de précision exige des variétés adaptées aux conditions locales, capables de supporter la chaleur, la salinité et les variations hydriques. Le développement de filières nationales de sélection et de multiplication de semences devient alors stratégique. Il ne s'agit pas seulement de produire, mais de sécuriser la base même de la production. Cette autonomie semencière réduit la dépendance extérieure et renforce la stabilité du système à long terme. La transformation ne se limite pas aux champs. Elle s'étend à l'ensemble de la chaîne de valeur. Les données collectées sur les parcelles alimentent des systèmes de planification à plus grande échelle. Les volumes produits peuvent être anticipés avec plus de précision, ce qui facilite le stockage, la transformation et la distribution. Les silos céréaliers modernes, les entrepôts frigorifiques et les unités de transformation sont intégrés dès la conception du projet afin de limiter les pertes post-récolte historiquement élevées. Cette organisation permet également une meilleure régulation du marché intérieur. En connaissant à l'avance les volumes disponibles, il devient possible de lisser les approvisionnements, d'éviter les pénuries artificielles et de stabiliser les prix. L'alimentation cesse alors d'être un facteur d'instabilité pour devenir un élément de prévisibilité économique. Sur le plan humain, ce projet transforme profondément le métier d'agriculteur. Le travail devient plus technique, plus qualifié et franchement moins dépendant de l'aléatoire. La formation joue un rôle central. Des programmes spécifiques permettent aux exploitants de comprendre les outils numériques, d'interpréter les données et de prendre des décisions éclairées. Cette montée en compétences contribue à valoriser le secteur agricole et à attirer une nouvelle génération de profils, souvent plus jeunes, plus formés et plus enclins à innover. À l'échelle nationale, l'impact est considérable. Une agriculture capable de produire de manière stable et prévisible réduit la dépendance aux importations alimentaires, soulage la balance commerciale et libère des ressources financières pour d'autres secteurs stratégiques. Elle renforce également la souveraineté du pays dans un contexte mondial marqué par des crises logistiques récurrentes et des tensions géopolitiques croissantes. Si l'agriculture de précision constitue le socle, l'eau en est la condition absolue. Aucun des méga-projets agricoles, industriels ou urbains ne peut exister sans une sécurisation durable de la ressource hydrique. En 2026, la transformation en cours ne repose plus uniquement sur la recherche de nouvelles sources, mais sur une réorganisation complète de la manière dont l'eau est captée, transportée, stockée et utilisée à l'échelle nationale. Le premier levier de ce projet concerne la mobilisation massive et structurée des ressources existantes. Barrages, nappes phréatiques, eau non conventionnelle et dessalement ne sont plus pensés comme des solutions isolées, mais comme des éléments d'un même système interconnecté. Contrairement aux anciens réseaux, souvent sujets aux pertes, ces infrastructures sont conçues pour minimiser les fuites et intégrer des systèmes de surveillance en temps réel. Chaque anomalie peut être détectée rapidement, limitant le gaspillage d'une ressource devenue critique. Le dessalement de l'eau de mer constitue un autre pilier de cette architecture hydrique. Longtemps considéré comme coûteux et énergivore, il change de statut lorsqu'il est couplé à des capacités énergétiques nationales importantes. Les stations de dessalement modernes, positionnées le long du littoral, permettent de sécuriser l'approvisionnement des grandes villes côtières. Ce choix stratégique libère les ressources continentales qui peuvent alors être redirigées vers l'agriculture et l'industrie plutôt que vers l'usage domestique. Dans le même temps, la gestion des nappes souterraines évolue vers un modèle plus rationnel. L'exploitation anarchique cède progressivement la place à une extraction contrôlée, appuyée par des données hydrogéologiques précises.
Les forages ne sont plus multipliés sans coordination. Ils sont intégrés dans une planification globale qui vise à préserver les réserves sur le long terme. Cette approche est particulièrement cruciale dans le sud du pays, où certaines nappes fossiles représentent un capital stratégique non renouvelable. L'un des changements les plus structurants concerne toutefois l'usage de l'eau, et non sa seule disponibilité. Dans l'agriculture, chaque mètre cube est désormais comptabilisé. L'eau devient un intrant stratégique au même titre que les semences ou les fertilisants. Les systèmes d'irrigation pilotés par capteurs permettent d'ajuster les apports en fonction des besoins réels des cultures, réduisant drastiquement les pertes par évaporation ou surirrigation. À l'échelle industrielle, le projet hydrique repose sur la réutilisation et le recyclage. Les eaux usées traitées trouvent progressivement leur place dans certains usages non alimentaires, refroidissement industriel, irrigation de cultures spécifiques, entretien des espaces verts. Alors, la dimension technologique est omniprésente. Capteurs de pression, compteurs intelligents, modélisation des flux, plateforme de supervision nationale, l'eau est, en quelque sorte, pilotée comme un réseau stratégique. Cette centralisation des données permet d'anticiper les pénuries, d'arbitrer entre les usages et de réagir rapidement en cas de crise. L'eau cesse d'être une variable subie pour devenir un paramètre maîtrisé. Sur le plan économique, les retombées sont considérables. Une eau sécurisée attire l'investissement agricole et industriel. Elle réduit les risques, améliore la prévisibilité et permet des projets de long terme. Des zones autrefois limitées par l'accès à l'eau deviennent exploitables, ouvrant la voie à de nouveaux pôles de développement. Alors, cette capacité à structurer le territoire autour de l'eau, elle renforce vraiment la cohérence économique nationale. Géopolitiquement, la maîtrise hydrique confère un avantage stratégique majeur. Dans une région marquée par la rareté de l'eau et la montée des tensions climatiques, un pays capable de sécuriser ses ressources et ses usages renforce sa résilience. Il réduit sa dépendance extérieure et augmente sa capacité à faire face aux crises régionales, qu'elles soient climatiques, alimentaires ou politiques. Enfin, ce méga-projet transforme la relation entre l'État, les territoires et les citoyens. L'eau n'est plus perçue uniquement comme un service, mais comme un bien stratégique national. Sa gestion devient un enjeu de souveraineté au même titre que l'énergie ou l'alimentation.